Bonjour, moi c'est Ewan Maurice, j'interviens aujourd'hui pour vous parler de mon parcours. Suite à un bac ES au lycée Saint-Martin sur Rennes. Alors j'ai eu un baccalauréat S. J'ai été diplômée d'un bac ES. Un bac économique et social au lycée Bricquigny à Rennes. J'ai rejoint le DUT GEA pour réaliser cette option RH en deuxième année. Ensuite j'ai fait 2 ans de médecine et puis je me suis réorientée en faisant DUT, à l'époque ça s'appelait comme ça, donc GEA à l'IUT de Rennes. Par la suite j'ai intégré le DUT GEA à Rennes. Au cours de ces DUT GEA, je me suis spécialisée en RH en deuxième année. Ensuite j'ai directement intégré l'IUT de Rennes sur une première année généraliste et une deuxième année spécialisée RH. Donc après le lycée, j'ai rejoint l'IUT GEA. En deuxième année, j'ai pris une option RH, donc l'IUT GEA de Rennes. Et ensuite j'ai intégré l'IGR IAE de Rennes pendant 3 ans, donc licence sciences de gestion jusqu'au master 2 GRH. Par la suite j'ai intégré l'IGR IAE à Rennes et je me suis spécialisée en RH au cours de mon master. À la suite de ça, j'ai fait le parcours sciences de gestion à l'IGR de Rennes et j'ai poursuivi en filière RH sur un master 1 et un master 2, toujours à l'IGR de Rennes. J'ai ensuite fait l'IGR et puis j'ai fait un semestre d'études à l'étranger. Gérer l'entièreté des activités RH, de la paye au développement RH, donc le recrutement, la formation, la gestion des rémunérations. Donc après mes études, j'ai rejoint le groupe Dassault Systèmes, j'ai fait plusieurs missions, je suis au 5e poste aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis Organization Business Partner. Je suis en charge du développement des talents et de ce qu'on appelle la prévision des emplois et des compétences sur des organisations financées RH. Moi actuellement j'occupe des fonctions de recrutement, chasseur de tête, on pourrait le présenter de cette manière. Je vais approcher des ingénieurs dans la quasi-totalité de mes premiers contacts pour évoluer comme consultant chez nos clients dans les secteurs industriels ou de l'énergie. 2 grands facteurs, l'aspect management, l'aspect développement des compétences, le développement de l'humain et l'aspect développement commercial, développement performance économique. HRBP. HRBP, c'est Human Resources Business Partner. C'est finalement les ressources humaines au service du business. C'est-à-dire que je fais matcher la stratégie d'entreprise avec les besoins et les attentes des collaborateurs. Donc pour moi, un bon RH, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est capable de comprendre les situations et qui est capable de les restituer de manière synthétique. Je dirais que la qualité qu'il doit avoir, c'est d'être assertif. Alors c'est un petit peu un mot qu'on utilise à toutes les sauces, mais c'est important. C'est d'être ferme, mais juste, savoir dire quand on n'est pas d'accord. Et d'un autre côté, d'avoir ce côté empathique, humain. Ça va être la curiosité. Curiosité par rapport au secteur d'activité dans lequel vous évoluez, par rapport à vos collègues, leur parcours, leurs activités au quotidien. Je dirais qu'un RH doit être proactif. L'idée, c'est vraiment d'anticiper les changements qu'ils peuvent avoir en entreprise et imaginer le monde de l'entreprise de demain. Pour moi, l'outil indispensable pour les ressources humaines, c'est Excel, parce qu'on traite beaucoup de données des collaborateurs. Ça permet de faire des analyses qui permettent de prendre des décisions les plus utiles par la suite. Moi, je suis sur LinkedIn pour faire du recrutement. Je vous invite à avoir un profil dûment complété pour déjà créer votre réseau, même si c'est pas toujours un exercice facile, au moins peut-être avec d'anciens élèves, d'anciens camarades de promotion. Et puis aussi pour pouvoir être sollicité sur des opportunités dont vous n'auriez pas connaissance. La question se pose justement avec l'arrivée de l'IA, est-ce qu'on ne peut pas simplement être sur des fonctions qui seraient remplaçables à court ou moyen terme? On n'enlèvera pas l'humain de nos entreprises, c'est le cœur des sociétés, des entreprises qu'on porte vraiment ensemble, des personnes qu'on va rejoindre tous les matins en se levant. Donc dans beaucoup de sens, sur des sujets de formation, de développement des compétences, si je vous parle d'organisation apprenante, ça va être par exemple comment on structure une entreprise pour garder le savoir et la compétence au cœur de son entreprise. Le métier des RH, pour moi, il a un vrai avenir en entreprise parce qu'il est clé et on s'en rend de plus en plus compte. Moi, mon métier, c'est d'être au service du business et de la stratégie, comme je le disais, et c'est une fonction qui est hyper importante parce que la richesse en entreprise, c'est l'humain. Et c'est toute la richesse aussi qu'est la complexité de l'humain. Et du coup, nous, en tant que RH, on est là pour finalement accompagner tout ça et voir en quoi on peut faire matcher les besoins entre les deux, comme je le disais. Moi, ce qui m'a poussée à faire ce métier, c'est déjà d'avoir eu une formation généraliste, où j'ai compris ce qu'était la gestion d'entreprise, quelle était la diversité des métiers en entreprise, et de me dire en quoi moi, je pouvais avoir un impact concret au cœur de cet écosystème. Il y a à la fois l'aspect business et l'aspect humain. Je dirais que l'IA va nous faire gagner du temps et de l'énergie sur des activités qui sont à faible valeur ajoutée, type administratif, contrat de travail, mais qui ont un fort risque pour l'entreprise parce qu'il faut que ce soit bien d'équerre avec la loi. Et donc le fait de gagner du temps sur ces missions-là va nous permettre de faire vraiment notre métier de développement RH, de business partner, de bien allier RH, gestion des ressources humaines pour en faire un atout pour le business.
L'impact du digital sur les ressources humaines, ça va être assez vaste. Ça va gérer de ce type de vidéos, justement, qui vont pouvoir apporter plus de visibilité à des personnes qui seraient en recherche de formation ou candidats directement sur certains métiers, pour avoir un petit peu plus de visibilité sur les tâches et les fonctions au quotidien, côté ressources humaines ou autres. Quand j'étais dans l'univers Noz, on avait la chance d'avoir un patron qui avait 2 jets privés et du coup je pouvais parcourir l'Europe en jet privé.